Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, recette spéciale estivale aux airs de Brésil avec ma copine Erika. Tu vas nous cuisiner quoi? Moqueca. Moqueca! Voilà. Comment on s'est connus, Erika? Oh mon Dieu, mon Dieu! Alors, j'ai cherché une recette à pain au levain, voilà. Et j'ai tombé sur la petite bête. Et maintenant, je suis ici au Canada en vacances. Et mon mari, qui, voilà, il est là. Il a trouvé la petite bête. Et c'était une surprise, en fait. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour faire la moqueca, mais je ne savais pas. Voilà, c'est une surprise. Elle a sonné à la porte tantôt et j'ai fait coucou. Elle a fait oh! Et là, je lui ai dit, alors, tu as deux options. Un, tu cuisines devant la caméra, hein? Ouais. Tant qu'à faire une surprise. J'avais le choix, voilà. Ou deux, tu me montres la recette de la moqueca et je la fais une autre fois et je te donne le crédit. Alors, courageuse Erika. J'ai dit oui, let's do it, donc on va le faire. C'est une surprise pour moi aussi parce voilà. que j'adore la cuisine brésilienne. C'est un pays que j'ai adoré visiter l'année passée. Première étape que tu veux peut-être expliquer, c'est ce que tu as fait avec le poisson. Alors, j'ai laissé le poisson. Là, j'ai pris les baudrois, c'est ça? Monkfish, baudrois. Ouais. En portugais, on appelle ça cação. J'ai laissé mariner avec le citron, la lime, coriandre, l'ail, sel et poivre. Et on a aussi les crevettes, mais les crevettes, on pourrait aussi laisser mariner. Mais le problème, c'est je pense que ça va cuire quand même avec oui, les avec limes. le citron, Donc, la lime, ouais. Maintenant, donc, je mets de l'huile d'olive dans le caclon. Voilà. OK. Et on va faire revenir les oignons. Et en fait, on fait tous les légumes avant de faire les poissons. Et Et je vais préparer. moi, j'ai déjà fini. Voilà. Oui. On reconnaît une vraie brésilienne à la vitesse qu'elle boit la caipirinha. Voilà. Saúde? Saúde. Saúde. Ouais, saúde. On est gâtés là. Si vous cherchez la recette de la caipirinha, allez voir ici. Je l'ai fait l'année passée, mais ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'on pouvait mettre beaucoup plus d'eau. Ça explique pourquoi on était un peu... voilà. Un peu Ouais. rond à chaque fois que je prenais de la caipirinha. Et on va faire en fait revenir les oignons jusqu'à ce que ça soit un peu transparent, un tout petit peu. Tu cuisines beaucoup, Rika? Beaucoup. Moi, Ouais, j'adore. c'est C'est ce ma que ton mari passion. m'a dit. Ouais. Moi, ça me manque juste le temps. Voilà, je pense pour tout le monde qui aime faire la cuisine, mais j'adore essayer de nouvelles recettes, etc. Peut-être un jour auras-tu ta chaîne YouTube aussi, Ah, ton livre de recettes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ton amour est surtout de cuisine brésilienne? Oui. Oui, c'est bien. Non, et c'est bien en fait de montrer les plats brésiliens que les gens ne connaissent pas du tout parce que les gens ils pensent qu'il n'y a que la feijoada, qui c'est l'haricot noir. Il y a plein d'autres choses aussi. OK, les poivrons. On met les en poivrons. rondelles. Donc on a 2 poivrons. Ouais. Je vais mettre un peu de sel. OK. Les poivrons qu'on y sont aussi un tout petit peu comme ça, pas trop cuits, mais Parfait. on peut mettre les tomates. Et pourquoi tu as des tomates en dés et des tomates en rondelles? C'est juste comme ça, c'est plus facilement incorporé. Ah, d'accord. Et après, c'est bien aussi d'avoir des morceaux comme ça. Mais normalement, on a beaucoup. Tu mets tout en même temps? Tout en même temps. OK. Donc, encore une fois, bien sûr que le Brésil, ça, c'est un plat plutôt de la région nord-est. Ouais. Nord-est, pardon. Moi, je viens de São Paulo, donc je ne suis pas la personne pour préparer la moqueca traditionnelle, mais on fait comme on peut. Ben voilà. oui, ben oui. Et, je suis sûre que comme n'importe quel plat traditionnel, il doit avoir 100 versions on change différentes, un tout petit peu, voilà, Ouais. exactement. Chaque maman a sa recette et là, il y a des chicanes de patrie. Quoi? Tu mets des tomates dans la moqueca? Puis l'autre, il dit, ah non, moi, j'adore avec les tomates. Et l'autre, il dit, ah ben non, mais pas ce poisson-là. Ou pas... Non, mais c'est J'imagine. ça, ouais. On voit ça chez nous aussi. Alors voilà, on va le laisser juste un tout petit peu mijoter avec les tomates. Parfait. On a préparé en parallèle un petit riz au jasmin à vapeur qui refroidit tranquillement, qui va être tiède par le temps qu'on serve. Et c'est traditionnellement servi avec du riz. Oui, exactement. OK. Et au Brésil, quel type de riz? Du riz au jasmin aussi ou... Donc ça, c'est une autre chose que je trouve très drôle parce qu'au Brésil, au moins moi, on a juste un type de riz. Donc on achète du riz. Du riz, OK.
c'est du riz, on va acheter du riz. Et j'arrive en Suisse, on va au supermarché, il y a toutes en sortes de riz, on est là, d'accord. Donc ça me prit un peu de temps de trouver les bons riz. OK. Donc moi, je fais avec les basmati ou le riz jasmin. OK. Mais oui, c'est drôle ça. Oui. On achète des sacs comme ça de riz. 10 kilos de riz. Voilà, riz. Attends. Oui, ça va? Ah ah! Ouais. Bon, alors, Erika, c'est la patronne. Je transfère le poisson. Voilà. Voilà. Et le jus, oui ou non? On peut aussi mettre les jus, oui. OK, ouais, hein, parce que la lime et tout, ça va être bon. Et en même temps, on ajoute aussi le lait du coco. Le lait de coco, qui est l'équivalent d'une boîte de conserve. 400 millilitres. 400 millilitres. Ça, Mais il c'est n'y une a pas beaucoup recette pour... d'épices dans le fond. C'est vraiment le goût du coco avec le goût des légumes et du poisson. Et aussi la coriandre oui. qui est déjà dans la marinade, mais qu'on va ajouter... À la toute fin. Ouais. Donc, je vais ajouter déjà un tout petit peu de tabasco. Ça dépend du goût et des convives. Du goût. Hein? Je vais ajouter un tout petit peu de sel. Et on peut déjà mettre les crevettes et on ferme un tout petit peu le... On laisse mijoter. Alors on attend jusqu'à ce que les crevettes soient... et les poissons. On va voir la partie qu'on ne voit jamais sur la petite bête, la vaisselle. On va s'apprêter à s'asseoir. Oui. Mais, pour le bénéfice de tous, on va goûter. Je vais prendre une petite bouchée. Bon. Ta 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 ta. Des petits légumes. C'est bon. Et c'est facile, voilà. C'est quoi donc délicieux en portugais? Delícia. Nossa, que delícia. Voilà. Delícia, Erika. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Bon, là, on continue, on va jaser entre copains. On vous aime. Bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao.